Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes ce matin le lundi 26 octobre 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, il nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous voulons lui rendre gloire et grâce et nous allons abandonner ce moment entre ses saintes et divines mains. Nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés, qui nous a protégés. Merci pour le souffle de vie, Père. Nous ne sommes rien par le gloire, Seigneur, nous n'avons rien mérité. Mais par ton amour, Seigneur, tu as permis que nous puissions te compter ce matin parmi les vivants. Manifeste-toi, Seigneur, durant tout ce live du début jusqu'à la fin et que ta paix soit dans le cœur de tout et chacun ce matin. Seigneur, que ce petit déjeuner que nous allons prendre avec toi, Seigneur, puisse encore nous réveiller, nous aguerrir, afin que nous puissions être transformés et être conscients de la tâche qui nous est assignée, Père. Parce que toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Manifeste-toi, Père, au nom de Jésus, que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux, aux attaques de l'ennemi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager ce moment pour le souffle de vie que Dieu nous a donné. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous a conduits à partager un enseignement. Donc, je vous conseillerais, franchement, si c'est possible, d'avoir à côté de vous un stylo et un carnet pour noter ce qui se dira ce matin. Parce que cela pourra vous aider plus tard à pouvoir le transmettre également à d'autres personnes, à d'autres chrétiens qui en auront besoin. Parce que, bien-aimé, il a dit... Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare toute écriture a été inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et parfaite à toute bonne œuvre. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et cette écriture, elle est utile d'abord pour enseigner. Bien aimé, nous vous donnons des enseignements, ce n'est pas pour que vous puissiez les garder dans un coffret dans votre chambre, mais c'est pour que vous puissiez plus tard, vous aussi, pouvoir les donner, les enseigner à d'autres personnes. Parce que, bien aimé, la Bible nous dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, on n'acquérera jamais la connaissance par les prédications, par des séminaires, par des retraites de veillée. Non, l'enseignement, bien aimé, on va acquérir l'intelligence, on va acquérir l'intelligence, bien aimé, par les enseignements. Et l'apôtre Paul nous conseille de refuser l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de temps en temps de donner des enseignements qui seront utiles à tous les enfants de Dieu afin que vous puissiez les assimiler, comprendre le travail que le Seigneur nous a appelé dans la Bible et surtout, savoir avoir le Saint-Esprit de Dieu qui vous enseigne encore davantage par rapport aux paroles bibliques que vous lisez tous les jours. L'enseignement d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Marcher selon l'Esprit ». Marcher selon l'Esprit. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset 2. Romains 8, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul est allé voir les Romains et quand il était parmi les Romains, il va leur dire que pour que vous ne soyez plus condamnés, pour que vous soyez affranchis, vous qui marchez avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez être débarrassé de la loi du péché et de la mort. Il dit que pour avoir l'esprit de vie, vous devez être débarrassé de la loi du péché et de la mort. Alors, la loi du péché et de la mort, c'est tellement éparse. Dans la Bible, c'est tellement grand. On en parle partout et on vit surtout, la Bible parle de la façon dont les gens vivaient, surtout dans l'Ancien Testament,
comment les gens vivaient dans la loi du péché et de la mort. Pour illustrer ça, je vais juste prendre un exemple. Je prends l'exemple de notre aïeux, Adam. Adam, dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, Adam qui était, Dieu a créé, le premier homme que Dieu a créé, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur, quand il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et il lui a donné la domination sur toutes choses. Je répète, il lui a donné la domination sur toutes choses. Donc Adam domine sur toutes choses, les poissons, les reptiles, tout ce qui existait sur la terre, Adam avait la domination sur eux. Parce que Dieu lui a doté de ce pouvoir-là. Mais quand nous venions dans le livre de Genèse, toujours Genèse, le chapitre 3, le verset 13 au verset 19, c'est tellement long, excusez-moi. Genèse, chapitre 3, verset 13 au verset 19. Je vais paraphraser. C'est à ce moment-là que le serpent vint dans le jardin d'Éden. Le serpent convainc Ève que le fruit que Dieu leur a interdit de manger, c'était un bon fruit qui allait leur donner de l'intelligence et ils allaient devenir comme des dieux. Et Ève est tombée dans le piège. Quand Ève est tombée dans le piège, comme il aimait beaucoup son mari, elle est allée voir son mari et il lui a tendu également le fruit que Dieu leur avait défendu. C'est ainsi que Adam va manger le fruit et tous les deux sont tombés dans le péché. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Dieu va dire à Adam au verset 19, Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, bien aimé, la loi du péché et de la mort, c'est quoi? C'est le fait que Dieu a mis une loi dans le jardin d'Éden. Il a dit à Adam et Ève, voilà, je vous ai tout donné. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas y toucher. Parce que le jour où vous allez y toucher, vous allez mourir. Dieu ne leur avait pas dit qu'ils allaient mourir physiquement. Il leur a dit que vous allez mourir. Mais le diable est venu, leur a mis un doute dans la tête en disant non, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme lui Dieu. Goûtez. Et la Bible dit que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Donc voilà le péché. Donc, ils sont tombés dans le péché. Et le péché leur a conduit où? Vers la mort. Dans la loi du péché et de la mort. Dieu a instauré une loi. Dans le jardin d'Éden, tout faire, domination sur toutes choses, mais cet arbre, il ne faut pas goûter aux fruits de cet arbre. Parce que je vous l'interdis. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée. Maintenant, le péché, c'est quoi? C'est quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils ont violé la loi, ils ont transgressé la loi que Dieu leur avait donnée. Et en transgressant la loi que Dieu leur avait donnée, la mort va s'en suivre. Et c'est à cause de ce péché originel que toute la descendance, que moi et toi, nous avons été également condamnés. C'est ainsi que dans la Bible, il est écrit que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la loi du péché et de la mort en illustré, pour que vous puissiez comprendre facilement, en illustré. Alors, comme ils sont tombés dans le péché et la mort, les conséquences ont été grandes. Quand nous lisons le livre de Nombre, chapitre 32, le verset 13, voilà l'une des grandes conséquences du fait que Adam est tombé dans le péché. Nombre 32, verset 13, la Bible dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. » Donc, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont marché dans le désert et ils ont violé la loi de Dieu. Et la Bible dit que la colère de l'Éternel était telle que
Il les a fait errer 40 années dans le désert. Or, c'était un chemin qu'ils devaient peut-être parcourir en moins de mois, mais il les a fait errer 40 années dans le désert. L'autre grande connaissance, l'autre grande conséquence de la désobéissance à la loi de Dieu, nous lisons ça dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 20, pardon, du verset 2 au verset 5. Nous connaissons tous ce passage. Exode 20, verset 2 au verset 5. La Bible dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc Dieu a puni les enfants d'Israël, nous a punis également parce que nous sommes de cette descendance aujourd'hui en Christ. Il nous a punis et il a puni les 4 prochaines générations qui viendront après nous. Nous connaissons tous cette histoire. Dans la Bible, quand on parle d'une génération, on compte 40 ans. Donc, les 4 prochaines générations qui viendront après moi, donc, ça sera donc pendant 160 ans, tous ceux qui viendront derrière moi, sur ma descendance, ils seront condamnés. Est-ce que vous comprenez ça? Ils seront condamnés à cause du péché originel de Adam et Ève. La loi du péché et de la mort, c'est parce que Adam a violé. Il a violé la loi que Dieu leur avait donnée. Il est tombé dans le péché et le péché a conduit vers la mort. Bien aimé, actuellement, nous parlons beaucoup des totems familiaux, des images qui sont taillées, des statuettes, des représentations de notre famille. Bien aimé, combien de fois nous n'arrêtons pas de briser les totems? Combien de fois nous n'arrêtons pas de recourir à des pratiques de prière par rapport aux démons de ma famille, aux sorciers de ma famille, à la religion, à la doctrine, aux conditions ancestrales qui aujourd'hui me poussent à aller briser les liens familiaux, les liens irrités de mon père, de ma mère, tous ces liens-là. Parce que mon père était diabétique, je dois également être diabétique. Mon père était hypertendu, je dois également être hypertendu. Bien aimé, tous ces liens-là, nous n'arrêtons pas de les briser, de les détruire. Oh, ma mère, une fille qui dira, ma mère elle a commis la prostitution. Mais c'est comme ça que moi, les liens de la prostitution me suivent aussi. Même si je suis dans le mariage, j'ai toujours tendance à aller vers d'autres hommes parce que ce sont les liens familiaux. Je dois détruire ça, je dois renoncer à ça. Et tu renonces à cela, bien-aimé. Depuis au moins 10 ans, 20 ans, tu renonces à cela, bien-aimé. Mais tu vois que tous ces liens-là continuent à t'affecter aujourd'hui. Parce que tu es encore dans la loi du péché et de la mort. Voilà, bien aimé, les conséquences négatives de la loi du péché et de la mort. Tu auras participé à autant de séminaires. Tu auras participé à autant des enseignements bibliques. Tu auras acquis même la connaissance, mais ces liens familiaux, tu seras toujours là-dedans. Alors des fois, on condamne Dieu, on dit que Dieu, pourquoi est-ce que tu ne vois pas que je suis dans le péché? Est-ce que tu ne vois pas qu'en moi il y a les liens de stérilité? Est-ce que tu ne vois pas qu'en moi il y a le lien de célibat? Bien aimé, nous sommes en train de condamner Dieu parce que tous ces péchés pour lesquels nous luttons, nous brisons, nous combattons sérieusement dans la prière, mais si tu regardes le bilan, après 5 ans, 10 ans, le bilan est toujours là. 10 ans, pendant 10 ans, tu as combattu, tu as renoncé à tous ces liens. 10 ans après, les liens de ton père t'ont attrapé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'il y a la loi du péché et de la mort. Mais alors, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous a donné la solution. Dans le livre de Hébreux, chapitre 8, le verset 10. Bien aimé, la solution que Dieu nous a donnée, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 8,
Hébreux chapitre 8, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est la solution sine qua non que Dieu nous a donnée. Hébreux 8, verset 10. La Bible nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu dit, par rapport à tout ça, parce que l'homme est toujours pécheur. Bien que je lui dise de faire ceci, mais il fait autre chose que ce que je ne lui ai pas dit. Alors, le Seigneur maintenant, pour terminer avec ça, il dit maintenant, je vais écrire ma loi dans leur cœur. Dieu écrit sa loi dans ton cœur. Il te dit que tu étais longtemps condamné à cause de la loi du péché. Et cela t'a amené à la mort. Maintenant, moi, je vais écrire ma loi dans ton cœur. Il dit, je les écrirai dans le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien aimé, le Seigneur a écrit sa loi dans ton cœur. Pour bien résumer ça, pour bien expliquer encore cette loi-là que Dieu a écrit dans ton cœur, nous revenons à notre verset de départ. Romains 8, 1 à 2. Dieu te dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et le verset 2, c'est le merveilleux verset que je puisse vous donner ce matin, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mon frère, ma soeur, dans la vie, je vais conclure par là, dans le monde où nous vivons, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il y a deux lois qui existent. Deux lois assez puissantes qui régissent le monde dans lequel nous vivons. C'est la loi du péché et de la mort. Et autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Le Seigneur te conseille. Il te dit que l'Ancien Testament, les gens sont passés, ils ont péché. Nous avons hérité du péché originel, du péché d'Adam. Nous avons hérité maintenant les péchés que nous-mêmes nous commettons. Nous avons hérité maintenant du péché des lois familiaux, des totems, des liens familiaux. Ce sont les péchés et nous avons hérité de cela. Bien aimé, nous avons hérité maintenant de toutes les imprécations de l'ennemi contre nous et cela agit sur nous. Mais le Seigneur te dit ce matin, ça c'est la loi de l'esprit de mort, ça c'est la loi de l'esprit, ça c'est la loi du péché et de la mort. Et le Seigneur te dit qu'il t'a affranchi de cette loi-là en te donnant la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est Jésus-Christ qui est en toi. Il est dans ton cœur. Il a écrit sa loi dans ton cœur. Il vit maintenant dans ton cœur. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de mort n'aura plus aucune puissance sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous exhorte ce matin à savoir que la loi de l'esprit de vie, Jésus te l'a donné quand il a triomphé de l'ennemi sur la croix au mont Golgotha, il y a 2000 ans. Parce que sur le mont Golgotha, le Seigneur avait dit, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus, il a accepté maintenant d'être sacrifié pour que toi, tu aies la vie, tu as l'esprit de vie. Alors arrête de continuer à te mettre toujours en tête que les totems familiaux, les liens familiaux, les liens de ta mère, de ton père, les maladies incurables que tu as héritées de ton père vont avoir de l'effet sur toi. Arrête de mettre ça dans ta vie parce que tu as été affranchi de la loi de la condamnation. Tu n'es plus condamné parce que quand le Seigneur t'a appelé, il t'a justifié également. Alors comme il t'a justifié, tu n'es plus condamné. Bien aimé, nous nous imposons nous-mêmes des condamnations. C'est à cause de cela que toutes ces lois, toute cette loi du péché et de la mort continue à agir dans notre vie. Il n'y a que deux lois. La loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie. C'est à toi de choisir, de vivre avec la loi qui te donne la paix. Si tu veux continuer avec la loi de l'esprit, la loi du péché de la mort, tant pis pour toi, parce que tu l'as accepté. Mais Dieu dit, je te présente le bien et le mal, je te conseille de choisir le bien. Ce matin, le Seigneur te dit,
Je te dis qu'il y a la loi du péché de la mort et il y a la loi de l'esprit de vie. Moi, je te donne la loi de l'esprit de vie parce que j'ai vaincu le diable au mont Golgotha. Et je te conseille également de choisir cela. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Il te conseille ce matin de choisir la loi de l'esprit de vie parce qu'il te l'a donné. Ainsi, quand tu l'acceptes, tu ne seras plus condamné par la loi du péché et de la mort. Dieu, notre Dieu, il est quelqu'un qui est démocrate. Il ne te force pas, il ne te pousse pas à prendre ceci ou cela, mais il te conseille, il t'oriente vers la loi de l'esprit de vie pour que tu vives longtemps. Parce que notre espérance de vie est de 120 ans. Ne l'oubliez pas. Nous sommes le lundi 26 octobre 2025. Il ne reste que 2 mois pour terminer l'année. Nous savons qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bilans qui sont votés. Il y a beaucoup de bilans qui doivent être clôturés. Je parle du bilan que l'ennemi, avec la loi du péché de la mort, nous a imposé. C'est à toi, à partir d'aujourd'hui, de choisir la loi de l'esprit de vie pour que tu vives longtemps et que tu ailles jusqu'à 120 ans et que tu vois tes petits-fils, tes fils, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, parce que tu as ton espérance de vie dans le Seigneur est de 120 ans. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin. C'était vraiment important, avant de continuer dans notre parcours, que nous puissions faire un break avec cet enseignement sur la loi de l'esprit de vie pour que tu puisses saisir et comprendre que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour toi. Peut-être que tu étais ignorant, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu as la loi de l'esprit de vie en toi et qu'avec cette loi, tu feras des merveilles et tu seras béni, toi et toute ta descendance, parce que l'ennemi n'a plus d'autorité sur toi, parce que tu as en toi Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons terminé ce matin. Passez une bonne semaine bénie et que ce Dieu-là puisse encore faire des merveilles dans votre vie. Shalom, shalom.